Bonjour, on a le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. Cette émission, c'est Cuisinez-moi. Et mon cher Laurent, qu'est-ce que c'est que Cuisinez-moi? Bonjour Olivier, Cuisinez-moi, c'est une émission de cuisine avec des recettes et où on va utiliser des produits de saison et surtout des produits locaux. Bon, alors je crois que tu es un véritable cuisinier, tu étais une ancienne tête de l'art. C'est ça, une ancienne tête de l'art. Écoute, ça a été une aventure de 10 années dans mon restaurant où j'ai pu enfin m'exprimer puisque le but, c'est de pouvoir faire plaisir aux gens et de s'exprimer en cuisinant. Et alors, on aura le plaisir de se retrouver Mais tous les mois, je pense. Hein. Enfin, c'est ce qu'on a envie et c'est ce qu'on a envie de partager avec vous. C'est une très bonne idée. Alors, un petit peu de bon esprit, un petit peu d'humour. De la rigolade, du plaisir et de la transmission surtout. Qu'est-ce que c'est que ce tablier léopard fucking Alors ça, c'est Chicken Kitchen. Un petit clin d'œil à un ami qui m'a offert ce tablier. Car parfois il n'a pas tort, fucking kitchen parfois. Bon. Mais il faut être passionné pour le faire ce métier. Bon, alors dis-moi, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ce midi? Qu'est-ce que l'on va manger ce midi? Eh bien écoute, j'ai cherché bien sûr les produits de saison, les produits du moment. Donc on est sur un poisson, on sera sur un merlu. On a plein en ce moment sur nos étals. Le merlu, c'est aussi un colin. C'est aussi un colin, voilà, qui englobait, le mot colin englobait plusieurs poissons à une certaine époque. Le colin, c'est la Méditerranée, le merlu, c'est le poisson. Alors les merlus, je crois que c'est merlu chez nous, merlan en Méditerranée, et le colin englobait pendant un certain temps le lieu jaune, le lieu noir, on mélangeait un peu tous les poissons. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est le merlu, et ce sera le plat d'aujourd'hui. Bon, un merlu accompagné de... Eh bien de fraîcheur, on a les beaux jours qui arrivent, on a le soleil qui vient nous frétiller, donc ce sera un tartare de tomates ananas de la maison Huitric. Je ne suis pas très fan de tomates, mais quand tu manges cette tomate, entre nous, tu te tapes le cul par terre. Bon, avant de se taper le cul par terre, voilà. C'est cette tomate-là jaune-orange que voilà, tu vas nous ça. faire? Tiens, regarde. Donc on va travailler la tomate ananas qui vient de la maison Huitric, qui est sur Guérande, qui est dans les marais salants. Et c'est des passionnés de leur métier, et ils font une tomate ananas extraordinaire. Elle est fruitée, donc j'avais envie de faire un tartare de tomates pour accompagner notre merlu, avec une petite pointe de gingembre et assaisonné d'une certaine façon, on va le découvrir ensemble, avec une petite sauce. Cette sauce, ce sera juste une huile agrémentée, une huile gourmande, on va dire, qui va être agrémentée de pignons de pain, de baies de goji et surtout d'agrumes. Bah dis donc, quand je vois toute cette minutie là, alors là il y a des petits pignons de pain ici, là on a donc un petit oignon fan ciselé. Il va y avoir beaucoup de taillage. En fait, c'est une recette où il va falloir utiliser le couteau, parce qu'il n'y aura que la cuisson du poisson à gérer. Après, ce n'est qu'un assemblage d'ingrédients. Et alors, j'ai vu dans ton jardin tout à l'heure que tu mettais quelques herbes aromatiques et les petits brins de ciboulette. Et les ciboulette viennent du potager. Et surtout, on est en pleine floraison, on a les fleurs de ciboulette et j'adore utiliser la fleur de ciboulette. Mais justement, tu vas nous montrer ce qu'on fait de ces petits bourgeons qui sont devenus des petites fleurs violettes. Du bon pain, on va faire une petite chips pour accompagner cela. C'est toi qui fais ton pain? Non, je ne fais pas mon pain, je l'achète chez un de nos meilleurs boulangers qui est sur Guérande, que j'adore. Eh bien, ça s'annonce bien tout ça. Plutôt pas mal, j'ai envie de dire que c'est une recette gourmande. Est-ce que tu cuisines de temps en temps, Olivier? Oui, mais alors des petits plats simples, moi. Hein. Oui. Oui, là, tu vas tailler. Moi, je connais quelques petits trucs, mais quand je fais bien un plat, en général, je le perfectionne. Hein. J'aime bien cuire le cabillaud, par exemple. Oui, d'accord. Avec un petit jus aromatisé avec des fines herbes. Je fais mon petit jus à base de crustacés. Je mets une petite huître, tu sais. Tu cuisines quand même de temps tout en petit temps. peu. Oui, juste un petit mais peu. j'ai fait quelques cuisines, moi. Cette émission, on a fait des restaurants gastronomiques, étoilés au Michelin. Oui. Et c'est vrai que c'est... Alors, il y a beaucoup d'émissions de cuisine. Hein. Il y en a quasiment 80. Mais c'est vrai que c'est une passion. Et je trouve que ce métier est un métier artistique. Et alors, souvent, tu sais ce qu'on disait au cancre à l'école. On leur disait, votre fils, il va finir ou cuisinier ou garagiste. C'est ça. Et les cuisiniers, on sait ce qu'ils sont devenus. Hein. Ils ont des restaurants étoilés, parfois même, ils ont pour amis des actrices. On nous donnait comme métier chaudronnier surtout. Tu as connu Sophie Marceau, toi, non? J'ai connu Sophie Marceau, j'ai eu la chance de la servir une fois. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et tu vois, Cyril Lignac, c'est bon petit plat ou ça l'a amené? Bon, je vais faire un CAP cuisine alors, très rapidement. Bon, on commence par la tomate. Allez, vas-y. Donc la tomate ananas, on va la tailler en deux. On va lui enlever le cœur, ce qu'on appelle le pédoncule. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire un tartare. Donc un tartare, c'est du taillage. Hein. Et c'est une tomate qui est assez ferme. Tu vas le découvrir. Donc on va faire des belles tranches d'une épaisseur d'environ 1 cm. Donc on va faire des cubes de tomates. Bon, moi, je me serais déjà coupé un doigt. Hein. Hop.
Voilà. Et on va mettre ça dans un petit saladier. On va l'assaisonner. Donc on l'assaisonnera juste avec un tout petit peu de sauce huître, qui est une base d'eau, d'un petit peu de sirop, un peu de sucre et puis de la poudre d'huître, tout simplement. Ça va nous permettre de lier un peu notre tartare. Avec un peu de gingembre, du sel et du poivre, c'est tout. Tac. Donc ça, c'est la première phase de notre recette. On va préparer notre tartare, ce qui fait qu'il va pouvoir se gorger de son assaisonnement. Après, on va mettre notre poisson en cuisson. Donc on le mettra à une certaine température, ce qui va nous laisser le temps derrière de faire la sauce. Et quand le poisson sera cuit... Là, le terme technique, c'est quoi? C'est un émincé de... Alors, pas un émincé, on va dire que c'est un taillage. C'est un taillage en cube. Okay. Voilà, taillage en cube. Donc un taillage, on peut presque dire assez grossier, mais plutôt en cube. Un peu de sauce huître. Vous trouvez ça dans les petites épiceries fines. Sauce huître. Sauce huître, oui, ça s'appelle sauce huître. C'est une base d'eau, de sucre et de poudre de mollusque en fait. Un peu de gingembre que j'ai taillé très très fin, moi, en ce qu'on appelle en brunoise très très fine. Mais vous n'êtes pas obligé de le tailler, puisque quand on est surtout sur les taillages, on peut uniquement utiliser notre gingembre. Et la petite technique, c'est de l'éplucher avec une cuillère et non pas d'utiliser un couteau ou un économe. Et si vous avez une râpe, la fameuse multiplane de Cyril Lignac, dans son émission de cuisine, il l'utilise à chaque fois, eh bien on peut juste râper le gingembre. Voilà. Magnifique, chef. Voilà, vous râpez. C'est beau, hein? Voilà. On dirait une salade de melon, dis donc. Une petite pointe de sel. Je ne cuisine qu'à la fleur de sel. En même temps, on est dans le pays de la fleur de sel. Donc, comme on a mis notre petit tartare au frais, on va mettre notre poisson en cuisson. Donc, je dispose mes pavés de merlu, côté pot. Et au préalable, j'avais mis mon four en chauffe à 160 degrés. Alors, comme à la maison, en chaleur tournante. On va enfourner. Je l'ai mis à 160. Voilà. Ils vont tirer gentiment. On ferme, c'est parti. Il nous reste entre 15 et 20 minutes pour pouvoir faire notre sauce. Magnifique, chef. Donc, j'ai mon poisson au four. Le poisson est au four. Pendant 20 minutes. Voilà, à 160. Notre tartare de tomates est au frais. Et là, on va faire notre petite sauce. La petite sauce, c'est pas compliqué, ce n'est que du taillage. Donc, j'ai pelé des agrumes, pamplemousse, citron vert et orange. Ensuite, on va avoir quelques petits ingrédients. J'ai pris chez la maison Huîtric, la fameuse maison Huîtric, des tomates green zebra que vous connaissez certainement puisqu'on en a vu apparaître il y a quelques temps sur les marchés. Donc, je l'ai taillé en petits cubes. Donc, il suffit de faire des quartiers, on retire un peu la pulpe et on fait des petits cubes de tomates. Alors, attends. Avec cette tomate, exactement. Tu fais des petits cubes. Tu fais des petits cubes. Donc ça, on va mettre ça, hop là, dans le petit bol. J'ai pris les petits oignons fans, pareil, en petits cubes, juste taillés. Le but, c'est d'avoir des ingrédients qui soient taillés assez fins pour que chaque ingrédient vienne exploser en bouche. Alors, j'ai choisi les agrumes, mais j'ai choisi aussi une courgette, qu'on appelle la courgette blanche. Alors, si on veut la manger, on peut faire un tartare de courgettes tout seul, avec juste un filet d'huile d'olive, un petit filet de citron, sel et poivre. Vous le laissez un petit peu au frigo comme ça pendant une vingtaine de minutes. La courgette, elle cuit légèrement, très très légèrement, et c'est hyper savoureux. Tu veux goûter, Olivier? Magnifique. Donc ça nous donne un petit bon, mélange. C'est croquant, c'est fruité. C'est fruité. C'est fruité. Un petit peu de pignon de pain. Très léger. Pareil, on va dire une cuillère à café. Et avant de mettre mes agrumes, la baie de goji. Je mets de la baie de goji pour amener un petit peu de sucre, puisqu'on va quand même avoir pas mal d'acidité avec nos agrumes. Donc je mets un peu de baie de goji, c'est légèrement sucré, elles sont séchées. Ensuite, les agrumes, il faut les peler, bien sûr. Et on va récupérer que les segments. 2 beaux segments à 3 beaux segments. D'orange sanguine? Non, c'est pas la sanguine. Non, pas la sanguine. Non. Tu vois, elle est fort en cuisine. C'est pas la sanguine. Et on va mettre 3 segments de citron vert également. Donc voilà, donc les segments, eh bien, on va les tailler toujours pareil. On va retrouver des petits cubes, ce qu'on appelle la brunoise, qu'on va mélanger dans notre huile après. Donc on pense toujours, bien sûr, qu'on a notre poisson en cuisson. Si vous n'êtes pas très affûté sur les taillages, peut-être qu'effectivement, il faut peut-être préparer un petit peu en avance. J'espère que tu ne m'as pas demandé de surveiller, parce que je ne sais plus à quelle heure on l'a mis. Hein. On l'a mis il y a à peu près 7 minutes.
Monsieur est précis. Là, c'est précis. Hein. Monsieur est précis. Monsieur est précis. Monsieur est précis. Attention, ça rigole pas. Ça rigole pas. Donc voilà, Olivier. On est là, et derrière, on va mélanger notre huile dedans. Donc c'est une huile de colza que j'aromatise avec persil et ciboulette. Et ensuite, je filtre, et ça nous donne cette petite huile-là qui est très parfumée, qui va très bien se marier avec un poisson ou sur une viande blanche, ou juste en assaisonnement en quelques gouttes sur un plat. Voilà. Superbe. Alors, si on n'a pas cette petite huile, hein, parce que, enfin, quoique, si tu veux en avoir, je pourrais t'en fournir, bien évidemment, mais on peut utiliser soit une huile de colza, soit une huile d'olive, quand on veut faire notre huile vierge. Et on va mettre de l'huile à hauteur. En fait, cette petite sauce, on peut en faire pour plusieurs jours, si on le souhaite. À partir du moment où elle va être dans l'huile, les ingrédients vont être dans l'huile, l'air ne viendra pas les altérer. Donc on pourra réutiliser cette petite sauce, soit sur un filet de volaille le lendemain, soit dans une salade. Magnifique. Et là, tu laisses macérer. Exactement. Je vais mettre un peu de fleur de sel. Pincé. Et un peu de moulin à poivre. Magnifique. Il est vraiment dans la finesse, hein, ce chef-là. On retrouve ton côté artiste. Oui. Voilà, J'allais dire que j'ai un chef rock'n'roll maintenant. C'est ça. Dis donc, fucking kitchen. Kitchen, hein. Je vais pas m'en remettre. T'as des tatouages en plus, montre. Ah bah évidemment. Magnifique. Voilà. Écoute, on a notre petite huile. On va vérifier la cuisson de notre poisson. Donc ça, c'est le poisson découpé. Tu mets rien. Hein, j'ai rien mis. Pas d'huile, rien. Rien du tout. Donc toujours en cuisson le plus bas possible. Voilà, Olivier, on va donner un petit coup de nettoyage. Et puis on va préparer notre dressage. Donc on a tous nos ingrédients. On va pouvoir dresser notre assiette. Magnifique. Moi, j'utilise un petit cercle où je vais poser mon tartare de tomates. Donc tu vois, tous les ingrédients bien macérés. Voilà. Et je vais pouvoir dresser mon merlu sur mon tartare. On y rajoute un tout petit peu de vierge, un petit peu de ciboulette ciselée, et puis le petit cadeau, la fameuse fleur de ciboulette.